Donc, bienvenue pour ce cours de contrôle respiratoire. Vous allez pouvoir vous installer avec les talons alignés si vous êtes au sol ou alors assis sur vos talons. N'hésitez pas à vous rehausser pour que la position soit confortable, à mettre des coussins, des briques si vous avez, ou à travailler sur chaise, ça marche très bien aussi. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une bonne assise, c'est-à-dire pas le dos affaissé et rond, mais plutôt la capacité de pivoter un petit peu vos fesses vers l'arrière pour vous redresser. Le bas du dos il est un tout petit peu cambré. On place les épaules au-dessus des hanches, on relâche les bras, vous en faites ce que vous voulez, les mains soit paume vers le ciel, soit paume sur les cuisses, soit vous pouvez joindre les mains aussi si ça vous aide, ou directement poser les mains sur le ventre et sur le cœur pour sentir votre souffle. Et puis à partir de là, vous desserrez les mâchoires, vous placez la pointe de la langue derrière les dents et vous commencez à installer une respiration nasale, c'est-à-dire que vous inspirez plus profondément par le nez, vous expirez plus profondément par le nez toujours. Faites ça plusieurs fois, caricaturez votre souffle, vous voulez remplir lentement les poumons et expirer profondément. Vous pouvez faire ça les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais si vous avez les yeux ouverts, essayez de fixer un point devant vous et de le rendre un peu flou, de ne pas trop observer ce qu'il y a autour de vous. Vous voulez vraiment tourner le regard vers l'intérieur et observer votre respiration qui circule. Normalement, vous allez sentir que l'inspire monte vers le visage et que l'expiration, elle redescend en direction du ventre. Sur la fin de votre expiration, vous allez peut-être pouvoir sentir que vos abdos se contractent et s'engagent légèrement. Inspire, le ventre s'arrondit. Expire, le ventre se relâche puis s'engage. Quand vous faites cette étape-là, c'est vraiment pour prendre la température de votre souffle, savoir si vous êtes dans une journée où les inspirations sont merveilleuses, vous avez vraiment la sensation que ça vous remplit d'énergie, que vous arrivez à satiété quand vous avez les poumons pleins, et que quand vous expirez, c'est facile pour vous, vous faites le vide, vous éliminez tout ce dont vous n'avez pas besoin, vous relâchez les tensions musculaires, vous vidangez. Faites ça encore une ou deux fois, j'inspire, j'expire. Et puis vous allez pouvoir revenir à une respiration plus normale, moins caricaturée, plus spontanée. Donc vous revenez dans votre posture de base, à un souffle naturel, donc beaucoup moins ample et sûrement plus rapide. Et vous observez où il se situe. Donc on est d'accord, puisque vous êtes tous des experts, que vous savez que votre respiration naturelle, elle est basse, elle est plutôt dans le ventre, vous sentez des très légers mouvements de votre abdomen. Et en aucun cas, vous ne ressentez une élévation des épaules, des clavicules ou des omoplates, puisque on est sur une respiration souple, discrète, normale, donc abdominale. Et une fois que vous avez observé votre respiration, que vous avez placé votre attention, votre concentration, vous allez pouvoir commencer à vous assouplir, à vous réveiller. Donc là, nous, on est le matin. Donc on va pouvoir faire un petit déverrouillage articulaire pour ensuite pouvoir encore mieux sentir la respiration une fois que vos articulations seront huilées. Donc pour ça, vous gardez votre stature, votre dos bien droit, les épaules toujours basses et bien relâchées. Et vous commencez vos rotations, donc vous allez laisser tomber
La tête en direction du sol, le menton en direction du sternum. Vous sentez peut-être que ça tire à l'arrière de la nuque quand vous faites ça. Et puis quand vous inspirez, vous allez basculer la tête sur votre côté gauche ou droit, peu importe. Puis en poursuivant l'inspiration, visage vers le ciel, tête vers l'arrière. Et quand on expire, on part de l'autre côté. Donc j'expire, visage vers l'avant et vers le sol. J'inspire, visage vers l'arrière, vers le ciel. Si la respiration vous vient différemment sur ce genre de mouvement, bon, laissez faire, ne forcez pas. Inspirez quand vous voulez. Expirez quand vous voulez. Essayez juste de sentir que c'est le souffle qui guide le mouvement. Vous changez de sens autant de fois que vous voulez. Si ça vous donne un peu le vertige ou le tournis de faire ça, vous pouvez faire des demi-cercles, des quarts de cercle. Essayez toujours de bien décontracter les épaules pour que votre tour soit le plus ample possible. Et puis vous allez laisser ce mouvement se propager au niveau des thoraciques. Donc vous allez pouvoir continuer à tourner, mais cette fois-ci, vous pouvez emmener les épaules et emmener le buste. Donc quand j'arrondis mon dos, ma tête est vers l'avant. Quand je pars sur le côté, je peux monter un petit peu une épaule. Quand j'ouvre ma tête vers le ciel, je soulève mon buste en même temps. Donc vous faites tourner cette fois-ci tout le haut du corps, votre buste, votre tête. Essayez de ne pas faire le mouvement de façon trop scolaire, mais de vraiment sentir ce que ça vous fait. Le mouvement que vous êtes en train de créer là dans la colonne vertébrale, dans votre thorax. Et puis vous continuez à laisser descendre cette rotation. Et donc là, vous allez pouvoir commencer vos cercles soufis. Donc pour le coup, je vous conseille d'avoir plutôt les mains sur vos genoux. Et là, quand on inspire, on va se redresser. Et quand on expire, on va laisser descendre notre buste vers un genou, puis vers l'autre. Ouf, on inspire, on monte. Si ça craque, c'est normal. Vous vous souvenez que c'est que de l'air. J'expire devant. J'inspire en haut. J'expire devant. Sentez ce qui se passe dans le bas du dos, d'un côté, de l'autre. Et si vous voulez, vous pouvez insister soit vers l'avant, soit sur les diagonales. Donc toujours, soyez dans la sensation, c'est ça qui vous guide. Là, est-ce que vous sentez le mouvement que ça vient de créer dans votre ventre, le mouvement que ça vient de créer dans les hanches, dans les lombaires. Et puis vous pourrez, quand vous aurez terminé, mais prenez votre temps, ne vous pressez pas pour moi, là, revenir au centre après avoir commencé à mettre en mouvement votre colonne vertébrale. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mobiliser votre socle sur lequel vous êtes assis là. Donc votre pelvis, vous allez pouvoir attraper le côté de vos hanches, de vos crêtes iliaques. Et puis ici, vous allez cambrer quand vous allez inspirer. Allez pas trop loin si vous sentez que... Non, l'inverse. On va cambrer le bas du dos. Ouais. Si vous sentez que ça pince dans le bas du dos, vous ne forcez pas. Et quand vous allez expirer, vous allez faire tout l'inverse. Vous allez enrouler votre ventre, décambrer, arrondir le dos. J'inspire. Je cambre, j'expire. Je décambre. Et encore. Je cambre. Je décambre. C'est pas un mouvement qui est si facile que ça. Et pareil, vous pouvez le faire avec des petits mouvements de rotation si vous voulez. Donc vous pouvez très bien cambrer, pousser un peu les fesses sur la gauche, décambrer, pousser les fesses sur la droite. Vous faites comme vous voulez, si ça vous aide de faire des cercles. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du mouvement, de la souplesse et surtout de la conscience corporelle, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire ce mouvement, qui sentent pas que ça peut bouger, qui sont figés ici. Et c'est un mouvement qui est important pour votre respiration. Puisque quand vous inspirez, normalement, ça vous cambre légèrement. Et quand vous expirez,
Ça va vous aider d'arrondir un petit peu le bas du dos. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir revenir au centre. Là, vous allez pouvoir déverrouiller les épaules. Donc pour ça, vous allez étirer les bras vers l'extérieur et on va faire des salutations avec le souffle. Donc c'est des prana namaskar. C'est-à-dire que quand on inspire, on va monter les mains vers le ciel. Votre mission, ça va être de ne pas avoir les poumons remplis quand les bras sont à mi-hauteur. Ça va vraiment être d'inspirer et d'arriver à avoir les poumons pleins quand les bras sont vraiment vers le ciel. Ça peut se faire d'un bras, évidemment. Et vous expirez. Et votre mission, c'est d'avoir les poumons vides quand vous retrouvez les bras en direction du sol. Donc j'inspire, poumon plein vers le ciel. Sentez à quel point votre air là, vous aide à monter, monter les mains le plus haut possible comme si vous vouliez changer une ampoule. Expirez. Vous redescendez. Il ne faut pas que ça vous crée de contraction dans la nuque ou que ça vous crée de tension quelque part. Donc si vous êtes plus à l'aise, un bras, puis l'autre. Pas de problème avec ça. Pour savoir si un mouvement vous réussit, essayez de sentir si vous êtes en train de faire une petite grimace ou pas. Si vous êtes en train de froncer les sourcils ou de serrer les mâchoires, c'est que peut-être vous allez un peu loin. Donc s'il y a une douleur, inspirez. Arrêtez-vous avant que ça pince ou avant qu'il y ait une douleur. Testez, voyez si ça vous aide de monter le bras, l'épaule un petit peu plus ou pas. Testez les rotations, peut-être que ça va vous aider, paume de main vers le ciel, paume de main vers le sol. Et redescendez, mais respectez vos sensations. Moi, je ne suis pas dans vos corps, donc je ne sais pas ce qui vous fait vraiment du bien. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir aborder vos rotations. Donc pour ça, au début, on va le faire lentement. Vous allez avoir juste les mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous inspirez quand vous êtes au centre. Et quand vous allez expirer, vous allez pousser avec votre main gauche sur votre genou gauche pour pouvoir vous retourner vers l'arrière. Et là, vous videz vos poumons. Vous expirez profondément, vous regardez vers le mur derrière vous. Puis vous revenez au milieu. Donc j'inspire. Et quand j'expire, je souffle et je viens chercher de l'autre côté. Sentez que ça tourne dans votre dos. Et concentrez-vous sur l'omoplate. C'est-à-dire que quand j'inspire, je me grandis. Quand j'expire, en me tournant sur le côté droit, par exemple, j'essaye de faire en sorte que mon omoplate droite soit serrée vers ma colonne vertébrale. J'inspire au milieu, j'expire, je tourne encore. Si je trace une ligne entre mes épaules, elle doit être perpendiculaire par rapport au mur derrière moi. Et je reste bien droite. Faites-le une dernière fois d'un côté et de l'autre, mais à votre rythme. Et vous pourrez revenir au centre. Je sais que cette posture, elle n'est pas facile à tenir pendant longtemps, donc si vous êtes au sol et que vous avez les jambes croisées, n'hésitez pas, dès que vous sentez que c'est plus très confortable, à relâcher les jambes si vous en avez besoin, à les faire circuler en les tapotant ou à adopter une posture un peu différente, peut-être avec les jambes tendues, peut-être avec une jambe fléchie, une jambe tendue comme vous préférez, ou en Vajrasana, la posture du diamant, c'est-à-dire d'être assis sur les fesses avec les jambes en arrière, derrière vous, si le dessus de vos pieds le supporte. Ça va ? Ok, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir vidanger vraiment vos poumons. Donc les muscles expirateurs, vous vous souvenez que c'est les muscles qui sont dans votre ventre, en grande partie, c'est vos abdos. Donc vous allez pouvoir mettre les mains sur le ventre et faire vos expirations prolongées. Vous allez inspirer par le nez. Le ventre s'arrondit et vous allez faire votre F là, comme si vous souffliez dans une paille. Vous faites du bruit quand vous faites ça. On doit vous entendre. Et si vous êtes en groupe, n'écoutez pas votre voisin en vous disant lui il souffle encore donc moi je dois encore souffler. Non, c'est votre souffle. Vous vidangez. Et une fois que vous sentez que vous n'avez plus d'air, que votre ventre est vraiment contracté, 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 vous réinspirez, vous arrondissez votre ventre.
Pour savoir si vous êtes honnête sur la vidange, posez-vous la question de est-ce que vous pouvez encore parler quand vous avez vidangé. Si je fais et que je peux encore vous dire une phrase, ça veut dire que mes poumons ils sont pas vides. Donc j'ai pas vraiment fait la vidange. Mais si vous sentez que le fait de souffler comme ça longtemps, ça va vous faire tousser, bah, ne continuez pas à souffler parce que la toux elle n'est pas forcément très intéressante. Donc vous soufflez, et si vous sentez venir la toux, vous réinspirez, vous l'évitez et vous redescendez. Si vous n'avez pas de toux, pas d'inflammation, pas d'encombrement, soufflez profondément. Jusqu'à ce que vous puissiez même plus parler. Faites ça à votre rythme, encore au moins 3 grandes expirations. J'inspire profondément et lentement. Je souffle, 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 je serre mes côtes. Bien sûr que sur la fin de votre expiration, vous devez sentir le périnée s'engager. Les muscles sur lesquels vous êtes assis, là, les muscles de votre plancher pelvien, quand vous soufflez, ils vont se contracter avec votre ventre. À la fin de votre expire, le ventre doit être plat et les muscles doivent être très contractés. J'inspire, ventre rond, j'expire, ventre plat. C'est normal si ça fait partie des exercices respiratoires où vous faites une grimace. Pour le coup, c'est accepté qu'à la fin de votre expiration, vous soyez avec un faciès comme ça très concentré, parce que c'est vraiment difficile de vider et d'atteindre votre volume résiduel. Donc si ça vous demande un effort musculaire, c'est normal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de sentir si vous arrivez à relâcher votre thorax ou pas. Il y a des gens qui font ça, ils inspirent, ils gardent les épaules hautes et ils vont souffler. Vous voyez que cette partie-là de mon corps, elle souffle. Mais cette partie-là de mon corps, on dirait qu'elle inspire encore. Elle n'est pas du tout relâchée. Donc vérifiez que vous arrivez à vous gonfler d'air en haut et en bas quand vous inspirez, mais que quand vous expirez, ça souffle et ça se relâche. Les épaules sont relâchées, le sternum va comme s'enfoncer, le dos peut s'arrondir, les côtes se ressacent. Essayez peut-être une fois ou deux, si vous préférez faire un F comme Fabrice ou un S comme Sophie. C'est une autre façon de résister. Donc peut-être la langue derrière les dents, vous inspirez, et au lieu de faire F, vous faites S comme un serpent. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent le et il y en a d'autres qui préfèrent le S. Moi, je trouve que ça résiste plus le S. Je ne sais pas si vous sentez, mais ça crée un tout petit peu plus de résistance et peut-être un peu plus de pression aussi au niveau du visage. Au niveau du crâne. Moi, j'aime bien les deux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire du bruit pour suivre votre expiration. Pourquoi je vous fais faire cet exercice-là? Déjà pour que vous puissiez toucher le fond, donc toucher la cave des poumons, là, de vraiment descendre dans cette zone où on ne va pas tous les jours. Et que vous puissiez réaliser à quel point vous avez plein d'air à l'intérieur de vous. Parce que normalement, votre il va durer 30 secondes, peut-être même 45 secondes. Ça peut être vraiment long. Ne vous mettez pas la pression avec ça. Si ça vous amuse à la maison de vous chronométrer, chronométrez-vous et voyez combien de temps vous arrivez à souffler. Mais dites-vous que vous tendez vers ça. Si aujourd'hui c'est 15-20 secondes, c'est très bien quand même. Vous allez ensuite pouvoir faire votre corset. Donc c'est une méthode un tout petit peu plus difficile parce qu'on ne va pas vous autoriser à relâcher le ventre quand vous inspirez. On va contracter tout le temps les expirateurs. Donc ça donne ça, vous allez rentrer le ventre, vous serrez comme si vous vouliez avoir le ventre plat,
ou fermer un jean un peu trop serré. Ok, on va remonter une fermeture éclair, donc on engage les abdos. Et là, vous inspirez, vous allez sentir que c'est beaucoup plus dur, que quand j'inspire, ventre serré, comme au pilates, ça va déclencher une inspiration plus haute et plus costale, c'est normal. Vous expirez, vous serrez encore davantage. Vous contractez encore vos abdos. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, périnée. Vous gardez le ventre serré, donc c'est pas dangereux de faire ça. C'est un exercice, ça ne doit pas être comme ça toute la journée. Okay, donc on garde le ventre serré, on inspire. Donc là, vous sentez qu'il y a un bras de fer à l'intérieur de vous, avec ce diaphragme qui veut descendre, ces abdos qui se contractent. Et on serre, on engage d'habitude. Essayez de voir votre ventre comme une éponge. Vous êtes en train d'essorer une éponge là. À l'inspiration, elle se gorge, mais vous la tenez quand même. Et à l'expiration, vous la serrez encore davantage. Vous voulez vraiment désengorger votre ventre. Gardez le ventre serré. Inspirez. C'est juste un exercice, c'est pas la bonne façon de respirer, évidemment. Moi, ça me permet de voir si vous gérez bien votre souffle ou pas, parce que ça peut vous angoisser de faire ce genre d'exercice, parce que vous pouvez avoir l'impression que il vous manque de l'air. Ben oui, techniquement, il vous manque de l'air quand vous faites ça. Je vous enlève un peu d'air, vous n'avez plus la partie basse là qui peut se déployer. Vous gardez les coudes serrés, il n'y a plus trop le diaphragme qui peut bosser comme d'habitude, et vous inspirez. Et vous soufflez, vous engagez encore. Faites-le peut-être une dernière fois. Allez. Gardez serré, inspirez une dernière. Soufflez une dernière. Et relâchez. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'une, ça crée des résistances pour votre diaphragme, parce que lui, du coup, quand il descend, il y a beaucoup de résistance, puisque les expirateurs sont contractés contre lui, donc vous allez rendre votre diaphragme plus fort, l'habituer à travailler dans une course différente. Et puis, intellectuellement, moi, ça m'intéresse parce que ça vous permet de sentir que votre ventre est vraiment nécessaire à votre respiration, et que quand vous arrêtez de le déployer, la respiration, elle est super courte, donc vous avez besoin d'un ventre qui est mobile. Vous avez besoin qu'il soit capable de s'arrondir et vous avez besoin qu'il soit capable de se contracter. Quand vous avez les deux, on est bien. Donc après avoir fait ça, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre, soit comme ça, soit une main devant, une main derrière, comme vous préférez. Et là, juste sentez les mouvements de votre abdomen, à quel point c'est confortable quand on n'est plus dans la respiration de Pilates. On inspire ventre vers l'avant. Et quand on expire, on est d'accord que votre ventre se dégonfle, revient vers l'arrière. On est d'accord, hein? Oui. Plus ce mouvement-là est présent chez vous, plus on est content, mais sentez aussi, si vous débutez avec la respiration, que ça ne vous sert à rien de pousser le ventre dehors. C'est vraiment une erreur classique. Il y a pas mal de gens, quand ils arrivent à la bulle, ils me disent « Regardez, moi je sais trop bien respirer par le ventre ». Et ils inspirent en poussant le nombril au max vers l'avant. Ils font comme s'ils voulaient globuliser ou faire vraiment le ventre le plus rond possible. Ça, si vous l'essayez, vous allez sentir que ça va vous couper le souffle. C'est pas très confortable. Donc à l'inspiration, laissez votre ventre se faire pousser. Et à l'expiration, laissez-le se relâcher. Et là, vous avez une respiration diaphragmatique. Ça peut être un des trucs que vous checkez quand vous vous sentez pas bien à la maison et que vous avez l'impression d'avoir le souffle court. Il y a des petits points comme ça à aller vérifier, de vous dire je mets une main sur mon ventre, je me concentre 2 secondes, est-ce que je respire dans mon ventre? Ou est-ce que, vu que je suis pas bien, je suis que dans mes épaules et dans mes clavicules? Donc c'est vraiment un truc tout bête, je mets les mains là ou je mets les mains là sur les côtes pour ramener ma respiration vers le bas. Donc interrogez-vous toujours, est-ce que je suis en train de respirer par le nez? Et est-ce que je suis en train de respirer dans mon abdomen? Et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous remettre dans la même position qu'au départ. Et cette fois-ci,
commencer votre respiration alternée. Donc une autre, là on fait vraiment les bases de base, les outils indispensables pour gérer sa respiration. Donc vous allez découvrir peut-être la respiration alternée, qui est une des respirations de récupération. Je trouve qu'il faut la prendre dès le début, celle-là, parce que dès que vous allez vous louper avec une respiration après, en vous disant j'ai été un peu trop rapide, je me sens pas hyper bien, c'est celle-là qui va vous permettre de récupérer. C'est vraiment le refuge respiratoire. Donc c'est une respiration nasale alternée. Donc en général, on utilise 3 doigts, donc on va utiliser index et majeur entre vos sourcils. Quand vous montez index et majeur entre vos sourcils, vous utilisez la main que vous voulez. Essayez de ne pas vous crisper, de ne pas monter vos épaules en même temps. Vous relâchez vos épaules, vous placez les doigts entre les sourcils et vous pouvez un peu incliner la tête vers le bas si vous voulez. Le pouce, il va venir boucher la narine qui est du même côté que le pouce. Okay. Donc on a une narine qui est disponible. Là, vous allez inspirer par la narine qui est dispo. Vous prenez le volume d'air qui vous fait du bien. Et pour le moment, vous allez souffler par la même narine. Okay, donc j'expire du même côté. Vous faites ça encore, j'inspire, j'expire du même côté. J'inspire, j'expire. Vérifiez que vous avez les mâchoires desserrées. Et si c'est possible, rendez votre respiration lente. Donc on ne devrait pas entendre un rail d'air comme ça, on va juste tout doucement laisser passer un filet d'air à l'inspire et à l'expire. Si vous sentez que cette narine elle est difficile, que ça passe pas, que vous êtes un peu encombré, un peu enrhumé, ou que vous avez une déviation, peu importe, vous pouvez placer la main qui est dispo sur la joue ou sur la pommette et venir tracter un petit peu votre narine vers l'extérieur pour la dilater, et vous allez sentir que d'un coup c'est beaucoup plus facile. À l'inspire et à l'expire. Si vous n'avez pas besoin, vous reposez et vous laissez. Une fois que vous avez fait ça d'un côté, vous vérifiez la deuxième narine. Donc, normalement, vous gardez la même main, vous gardez toujours index et majeur entre les sourcils, vous lâchez la narine qui était bouchée par le pouce, et vous allez utiliser votre annulaire qui va venir se poser sur la narine avec laquelle vous étiez en train de respirer. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc j'inspire, j'expire, lentement, et toujours en pensant à vous faire plaisir. N'oubliez pas cette dimension-là du souffle, c'est presque la principale. Vous inspirez ce qui vous fait du bien. Et vous relâchez ce dont vous n'avez pas besoin. Vous tirez toujours sur la pommette si vous en sentez le besoin. Allez, encore plusieurs fois, j'inspire. J'expire, et tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est encore valable. Hein. Donc normalement, bien sûr que votre respiration, elle est toujours dans le ventre. Quand j'inspire, je sens le nombril qui s'avance. Quand j'expire, je sens le ventre qui revient vers l'arrière. Et une dernière fois avec cette narine. On va pouvoir reposer une première fois les mains,
Une fois que vous avez reposé, vous respirez avec les 2 narines à la fois. Et normalement, l'effet escompté, ce qu'on attend de cette technique, c'est que vous sentiez à quel point là, la respiration nasale vous paraît éventuellement facile. Je ne sais pas si vous sentez, mais ça donne l'impression que, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, que les narines sont vraiment bien ouvertes et qu'on a un torrent d'air qui peut affluer. Parce que quand vous faites cette méthode-là, vous augmentez la sécrétion de monoxyde d'azote, donc c'est un gaz qui vous permet de bien dilater en fait, les voies aériennes et bien les nettoyer d'ailleurs. Donc en général, quand vous venez de faire ça, après vous avez un nez qui est particulièrement perméable, qui est propre et bien ouvert. Maintenant, on va faire la technique complète qui est un peu plus une gymnastique mentale. Vous voyez, dans tous les cas, c'est efficace. Même si vous n'y arrivez pas à alterner, que ça vous prend la tête, faites que d'un côté ou que de l'autre, c'est pas grave. Là, pour la technique complète de Nadi Shodhana, donc de la respiration alternée, vous allez pouvoir replacer les mains dans la configuration initiale. Et là, vous allez inspirer d'un côté. Donc je bouche avec mon pouce, j'inspire. Et au moment de souffler, vous changez. Donc je bouche avec mon annulaire, je libère la narine du pouce, je souffle. Quand vous inspirez, vous ne changez rien. Donc je réinspire par la même narine. Au moment de souffler, je change. Ça fait comme un petit pont, comme un petit arc-en-ciel. J'inspire, je ne change rien. J'expire, je change. Continuez. Et là, si ça vous aide, vous pouvez greffer un samavriti sur cet exercice, donc comme une cohérence cardiaque, appelez-la comme vous voulez. C'est-à-dire que si ça vous aide, si ça ne vous prend pas la tête, vous pouvez compter. C'est-à-dire j'inspire, je vais compter sur combien de secondes j'inspire. 4, 5 secondes peut-être. Et je change, je souffle, je compte. Je peux essayer d'égaliser. Donc de me dire si j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Je vous dis 5, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 10. Faites en fonction de ce que vous sentez, mais ne cherchez surtout pas de performance. Si vous commencez à le faire pour battre des records, ça ne va pas marcher. Donc inspirez ce qui est confortable. Et expirez ce qui est confortable. Encore une fois. Quand vous terminez votre dernière expiration, reposez les mains, respirez par les 2 narines à la fois. Et observez comme toujours, vraiment ce genre de cours, c'est tout sauf un catalogue de techniques respiratoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez des expériences avec votre souffle. Une fois que vous avez expérimenté ce que c'est que de respirer par une narine puis par l'autre, puis avec un rythme que vous égalisez, quand vous revenez à votre respiration, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable de l'observer.
Est-ce qu'elle vous paraît plus rapide? Est-ce qu'elle vous paraît plus lente? Plus thoracique? Plus abdominale? Bien sûr que la réponse est toujours la même, on cherche ce qu'on a envie que vous ressentiez. C'est un souffle de plus en plus feignant. Donc si vous faites des exercices respiratoires de ce type-là, et que quand vous revenez au centre, vous vous rendez compte que la respiration devient de plus en plus lente, ou de plus en plus petite, ou même, ce qui serait fantastique, c'est qu'il y ait des moments où vous ayez la flemme de respirer, des moments où tout s'arrête, et où pendant 1 seconde, 2 secondes, rien ne se passe. Ça, ce serait vraiment magnifique. Une vraie mise au repos. Donc tout ça, c'est des outils, ce qu'on vient de travailler ensemble. C'est à vous de savoir dans quel moment vous avez envie de les dégainer. Alors évidemment que si vous pratiquez à la maison, on va vous dire que c'est des exercices qu'il ferait bon faire le matin, au réveil ou le soir avant de dormir, parce que ça va ça va améliorer la qualité de votre sommeil. Donc même si vous faites ça que 5 minutes, c'est déjà énorme, 5 minutes de Nadi Shodhana par exemple. L'idée c'est de les faire plutôt aux ouvertures ou aux fermetures des journées si vous les faites de façon ritualisée. Ça, ce serait vraiment chouette. Mais peut-être que comme moi, c'est des exercices que vous allez dégainer quand vous vous sentez pas super bien. Donc si vous avez un moment où vous vous sentez un peu stressé ou oppressé, ou que vous avez une prise de parole en public à faire, ou que vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences et que vous n'aimez pas ça, eh bien, vous pouvez vous réfugier avec ça. Moi, c'est ce que je fais, surtout que c'est une technique qui est discrète, vous n'êtes pas obligé de la faire de façon traditionnelle avec la belle posture des doigts. Vous pouvez très bien faire pousser index quand ça va pas, mais quand vous sentez que votre souffle s'emballe, c'est un bon moyen de vous reposer et de récupérer un calme, une sérénité respiratoire. Ne le faites pas en récupération d'effort. C'est une question qu'on a souvent. Si vous terminez un effort, vous êtes en train de courir, en récup, franchement, c'est pas une bonne idée, quoi. Enfin, ça me paraît évident qu'en récup, vous allez avoir plutôt besoin de recycler au maximum vos gaz. Et donc, si vous voulez même vous offrir des flushs et faire quelques respirations buccales, même 3 ou 4 fois, il n'y a pas mort d'homme. Là, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est vraiment une respiration de repos, de calme, de méditation. Ça allait pour vous? Ouais, cool. Évidemment que si vous êtes un expert respiratoire et que vous pratiquez les techniques de contrôle depuis longtemps, vous allez peut-être me dire oui, mais bon, moi quand je fais ça, j'ai envie de rajouter des apnées. Magnifique, rajouter des apnées. C'est-à-dire que ne vous laissez pas enfermer dans une recette. Le souffle, c'est vraiment passionnant parce que ça s'adapte, enfin ça varie tout le temps en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous écoutiez votre souffle et que vous vous adaptiez à lui. Donc on va refaire une dernière série de Nadi Shodhana. Et s'il y a un moment où vous avez envie que votre souffle s'arrête, c'est une bonne technique avec ça parce que vous pourrez pincer les deux narines. Vous pourrez utiliser l'annulaire et le pouce. Donc ça peut être par exemple, j'inspire, je pince les deux narines, j'attends, je souffle, j'inspire, je passe les deux narines, je souffle. Ça vous ferait une respiration en triangle, plutôt dynamique. Peut-être que vous allez préférer faire votre apnée, les poumons vides. Ou peut-être que vous allez préférer faire un carré et vous dire, moi je pince en haut, je souffle, je pince en bas. J'inspire, je pince en haut, je souffle, je pince en bas. Vraiment comme vous voulez,
ce qui vous fait vous sentir bien. Ça ne doit pas créer de soif d'air. Vous devez vraiment vous sentir tranquille. Si vous n'avez pas envie d'arrêter votre souffle, vous ne l'arrêtez pas, vous le laissez circuler. Si vous voulez compter, vous comptez. Si ça ne vous intéresse pas de compter, vous n'êtes pas obligé. Donc vous replacez votre position des mains. Vous inspirez. Si vous voulez placer une rétention, essayez. Et dès que vous avez envie de souffler, hop, on relâche. On souffle. On réinspire. On retient. On souffle. Ce qu'on attend de cette technique, donc vous pouvez continuer bien sûr, c'est que vous le fassiez de plus en plus à la sensation, que le compte devienne très secondaire. Vous inspirez de façon presque automatique, vous retenez, vous expirez. Si vous êtes en train de réussir cette technique, tout devient de plus en plus lent. Vos inspirations, elles deviennent naturellement lentes. Vos apnées de plus en plus lentes. Il ne faut pas que ce soit forcé. Il ne faut pas que vous vous disiez je veux m'étirer, je veux vraiment être de plus en plus lent. Il faut que ça devienne une seconde nature. La technique se pose et vous ralentit. Et allez, faites-le une dernière fois. Dernière inspiration. Dernière rétention. Dernière expiration. Vous reposez les mains et comme d'habitude, vous restez hyper concentré, c'est vraiment le moment intéressant. Vous observez ce que vous venez de faire, qu'est-ce que ça vient de créer chez vous. Niveau espace respiratoire, mais aussi sur le rythme de vos pensées. C'est vraiment difficile de penser, d'avoir des pensées actives et stressées dans un corps qui est détendu. Donc normalement, quand on passe par la détente du corps, par la concentration sur lui, par le calme respiratoire, vous allez voir que l'effet secondaire, c'est d'avoir plutôt un calme plat, un lac tranquille au niveau mental. Peut-être moins de bavardage. Là où votre souffle se rend, en général, votre mental suit. Donc l'exercice qu'on vient de faire, si vous voulez le modifier à la maison, n'hésitez pas. C'est pas obligatoire d'avoir une inspiration qui dure la même chose que l'expiration. Vous savez que vous faites en fonction de ce qui vous vient. Si vous êtes d'une humeur un peu dynamique ou un peu énervée, que vous avez besoin de vous poser, peut-être que votre corps, naturellement, va vous proposer d'inspirer
et d'expirer 2 fois plus longtemps. Bah, ce sera une très bonne idée. Suivez ce que vous propose votre corps. S'il a envie d'expiration profonde, vous lui donnez. En fait, ne faites rien à contre-cœur. Il faut que vous sentiez que vous discutez avec votre souffle, mais que c'est jamais un bras de fer, parce que ça ne fonctionne pas avec la respiration. Ça va pour vous? Oui? Ok. Vous pouvez terminer avec vos soupirs physiologiques, donc vous allez inspirer profondément. Et quand vous allez expirer comme un soupir de ras-le-bol ou un soupir de bien-être. Vous allez vraiment laisser partir votre souffle. Si vous sentez que ça vous donne envie de tousser, de faire ça, vous pouvez souffler par le nez. Mais ce qu'on veut, c'est un truc relâché. Pas... Ok? Parce que ça me freine. J'inspire. Et je vois si comme un soufflet, j'arrive à laisser retomber ma cage thoracique, retomber mes épaules. Un gros ras-le-bol, quoi. Un gros... Trop bien. Allez, encore 1 ou 2 fois. Inspire. Prenez de l'élan. Expire. Une dernière fois, un soupir de bien-être, peut-être. Et vous allez pouvoir attaquer votre journée avec ça, avec l'état dans lequel ça vous aura placé, de respirer consciemment pendant ces quelques minutes. Et prochaine séance, nouveaux exercices. N'hésitez pas à ne pas faire toute la séance d'un coup parce que ça prend beaucoup de temps. Vous choisissez quelques exercices qui vous plaisent et vous les mettez où vous voulez. Même si c'est 1 minute dans la journée, c'est très très bien. Merci beaucoup. Merci.